la communication en famille ou encore la communication au sein des relations familiales. Salut à tous et bienvenue à votre 6e cours de communication interpersonnelle. Vous êtes ici pour apprendre comment améliorer votre communication familiale, c'est-à-dire améliorer votre communication au sein des relations familiales. Je suis Isaac Prismi, coach en développement personnel, entrepreneur, jeune écrivain et journaliste de formation. L'objectif du cours, c'est améliorer la communication au sein des relations familiales. Quel est le résultat escompté? Les participants seront capables d'appliquer des techniques de communication efficaces, favorisant une compréhension mutuelle et renforçant les liens familiaux. Je dois vous dire, chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, que la communication au sein des relations familiales est essentielle pour maintenir des liens forts et sains entre les membres d'une famille. Une communication efficace favorise la compréhension mutuelle, renforce les liens émotionnels et résout les conflits de manière constructive. C'est-à-dire, au sein d'une famille, nous avons vraiment besoin de la compréhension mutuelle. Et c'est ça qui permet que famille li surtout rester solide et sur de bonnes bases. Renforcer liens émotionnels nous yo. Pas oublier, émotion nous yo, c'est des signaux que nous envoyons pour nous capables dire l'autre yo, mais qui ça nous est comme attente, quelque chose ne va pas ou ça va très bien. Comme mon remédie surtout dans le coup gestion de conflit, derrière chaque émotion, il y a un besoin. Essayer de bâtir une culture de communication efficace au sein de la famille, la permettre que nous renforcer nos liens émotionnels. C'est pourquoi, chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, voici quelques points importants à considérer pour améliorer la communication en famille. La toute première chose, c'est mettre l'accent sur votre deuxième cours, à savoir l'écoute active. Lorsque vous communiquez avec un membre de votre famille, soyez attentif et écoutez réellement ce qu'il dit. J'ai bien dit, écoutez réellement ce qu'il dit. Parce que parfois, il y a pas mal de personnes qui ont même fait semblant d'écouter, mais en réalité, qui pas écouter activement l'autre personne. Accordez-lui toute votre attention, montrez de l'empathie et évitez les distractions. Si vous êtes en train de parler avec votre fils, vous êtes en train de parler avec votre fille, vous êtes en train de parler avec votre mari, votre épouse, en quelque sorte, le mieux à faire, c'est d'accorder avec la personne toute votre attention. Je disais dans le deuxième cours concernant l'écoute active, il faut éviter les distractions, que ce soit les distractions externes et les distractions internes. Mais surtout les distractions externes, par exemple, ou tape regarder télévision, petit ou vin koto pour l'expliquer un bagay, li préférable pour que faut fermer télévision. Donc, ou tape regarder un film sur ordinateur ou donc, madame ou vin koto pour l'expliquer un bagay, le mieux à faire, c'est pause film nan. Donc, éviter distraction yo. Donc, li pas trop beau pour que nous développions habitude ou après le bagage sur téléphone et puis moun n'a pas le dire, on met parler map tado. Si que nous voulons bâtir des relations en famille qui solides, il est important pour que nous, en tant que chef de famille qui c'est homme, nous, en tant que épouse qui c'est aide, nous, en tant que enfant qui c'est bien cadeau bon Dieu dans foyer pour que nous développions une culture côté que nous toutes nous chaque vraiment prêts pour nous écouter activement l'autre personne. Si vous n'êtes pas disponible et c'est pas un cas urgent, mieux vaut dire non, pita ou capable d'accorder un petit temps. Si vous êtes vraiment occupé dans la communication non verbale, notez ouais, une bonne partie dans ça mon dit passer à travers le non-dire, c'est-à-dire à travers la communication non verbale. Si tel est le cas, seulement à occuper à faire et dire mon parler m'attendez ou à faire que tendre moyo, non pas vraiment saisir vrai sens message là. Deuxième point à considérer quand vous voulez vraiment améliorer votre communication en famille, c'est surtout exprimez-vous ouvertement. Par exemple, dans les types de tempérament, vous connaissez très bien qu'il y a 4 types de tempérament. Et parmi 4 types de tempérament, ça yo, nous voyons que phlegmatique là, yo même yo pas surtout remet exprimer yo ouvertement. C'est pour des gens qui peuvent demander pour faire un effort supplémentaire. Mais chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, quel que soit votre type de tempérament,
N'hésitez pas à partager vos pensées, vos sentiments et vos préoccupations avec les autres membres de votre famille. C'est très important parce que très souvent, si vous voulez l'autre là les comprendre nous, si que vous voulez l'autre là les aider, si que vous voulez l'autre là les contribuer dans bien-être et épanouissement, l'important pour vraiment vous faire part de ça ou gagner comme ensemble de motivation, ensemble de préoccupations, ensemble de pensées, ensemble de sentiments. La communication franche et ouverte favorise la transparence et permet aux autres de mieux vous comprendre. Lorsque nous exprimons ouvertement, c'est une possibilité nous bailler papa nous bailler Maria, nous bailler madame non, pour que les vraiment comprennent qui ça n'a pas attendre de lui, qui ça nous voulait réellement. Exprimez-vous ouvertement, c'est un principe fondamental ou encore un point important si nous voulons bâtir une famille qui est solide. Dans la communication en famille, il faut bannir, pour ne pas dire chasser réellement l'hypocrisie. Troisième point important que vous devez considérer quand il s'agit de la communication en famille, c'est soyez respectueux. La famille, c'est un espace qui m'a dit en pile respect mutuel pour ne pas dire un respect qui est réciproque. Utilisez un langage respectueux et évitez les critiques ou les jugements. Très souvent, ça qui fait l'autre peur exprimer ouvertement, c'est critique. L'important pour que nous évitions critique lorsque nous au sein de la communication en famille. Est-ce que ça veut dire que nous toléré toute bagaille, mais il y a une manière, une façon de faire. Et surtout, éviter jugement yo. L'autre pas vraiment, toi remet nous juger yo. Donc, si moun nan li exprimer ouvertement et c'est juge pour le juger, next time, là, refermer sous lui-même. Respectez les opinions et les idées des autres, membres de votre famille, même si vous n'êtes pas d'accord avec. Dans la culture haïtienne, en pile fois, moun yo pas vraiment gain au niveau de tolérance. Bon, et ça vient fait que non pas respecter opinion ak l'idée l'autre monde. Moi pensé dans une conférence que n'a pour nous suivre dans académie, n'a montre comment lorsque ou pas accepter, donc ou pas vraiment apprécier opinion avec l'idée de l'autre monde, que ce soit au sein de votre entreprise ou de votre famille, qui façon ou capable fait message pour la passer sans que ou pas obligé irrespectueux envers l'autre personne. Quatrième point à considérer, communiquer régulièrement. Si la communication n'est pas une habitude au sein de la famille, lorsque nous communiqué, il y a une possibilité pour gagner des dérapages. Parce qu'en réalité, il n'est pas venu comme ça une habitude. La communication familiale ne devrait pas se limiter aux situations de conflit. Nous ne devons pas seulement communiquer lorsque nous avons une différence à gérer. Nous devons communiquer de manière régulière. Prenez le temps de discuter régulièrement, d'échanger des nouvelles, de partager des expériences et de renforcer vos liens au quotidien. Parfois, demandez comment ça y est dans le travail là, demandez comment ça y est dans l'équipe liant. Donc ça, il a permettre que les ba ou nouvelles donc ou au courant si la connaît en difficulté dans le département qu'il y a ou au courant. Cinquième point à souligner quand on parle de la communication en famille, c'est surtout résolver les conflits de manière constructive. Dans les familles, on rencontre souvent les conflits, puisque les conflits font partie intégrante des relations familiales. Il est essentiel de les résoudre de manière constructive. Éviter les attaques personnelles et privilégier plutôt la recherche de solutions mutuellement bénéfiques. Et très souvent, il y a quelques situations de gestion de conflit. Papa ne pas bien comprendre ça, il pense que c'est seulement ça le gain comme désir ou bien attente là qui doit passer. Et puis, il banaliser ou encore il ignorer désir et attente timoun. Même genre pour mari et madame. Donc, il est important pour que nous résoudre conflit de manière constructive. Pour qui ça? C'est parce que lorsque nous pas résoudre conflit de manière constructive, nous résoudre de manière destructive et qui ça peut le passer, ça va faire impact sur communication nous à long terme. Ça veut dire qui ça? Imaginez que tu as un problème entre votre fils et votre fille et conflit entre eux n'est pas réglé et ou bral que communication yo en tant que frère et sœur pas vraiment efficace. Ça qui va faire impact sur nous parents. Si par exemple maman apprécie petit garçon plus que petite fille et papa apprécie petite fille plus que petit garçon. Ou pral ouais, dans cas là qu'on y a pral gen possibilité le fait que
un conflit pas résoudre de manière constructive, eh bien, il va créer un clan, il va gagner en pile difficulté dans le foyer. C'est pourquoi, lorsqu'il y a des conflits au sein d'une famille, il est important pour nous gérer le conflit de manière constructive. Songez, si vous n'avez pas de compétence, vous êtes capable de faire appel avec un gestionnaire de conflit que nous sommes capables de les médiateurs ou bien arbitres et les capables d'aider. Sixième point que vous devez considérer, c'est passer du temps ensemble. Comment nous sommes capables de parler? Comment nous sommes capables eh bien, échanger des idées, parler sur opinion, nous, parler sur projet, parler sur toute bagaille, c'est que nous pas de temps pour nous passer ensemble. Donc, nous connaissons que des gens qui vraiment pas de temps pour famille, et si pas de temps pour famille, c'est-à-dire ou pas communiquer avec famille. Organiser des activités familiales régulières qui favorisent la communication et la convivialité. Si que vous gagnez possibilité ou capable d'organiser des dîners, on sait de petites activités, on sait de sorties, en journée de mer, est-ce que là, et puis vous profitez de jouer ça, donc loin de toute distraction, loin de toute l'autre bagaille qui était capable d'empêcher que vous focus sur famille, et ou bien tendez, ou bien prend son pour que ou écoutez activement sa madame ou sa petite tout li eh bien gagner comme préoccupation. Et septième point à considérer quand il s'agit de la communication en famille, il faut faire preuve de patience. La patience est amère, on dit souvent, mais son fruit est doux. La communication en famille peut parfois être difficile, surtout avec différents types de personnalités, surtout avec différents types de tempéraments. Donc, l'important pour que nous connaissions que nous avons besoin de patience, notamment lorsqu'il y a des désaccords ou des malentendus, lorsqu'il y a des conflits à gérer, des désaccords, des malentendus, surtout lorsque nous sommes aussi en phase de crise, ok, au sein de la famille. Donc, il faut cultiver la patience, il faut être patient afin de pouvoir réellement comprendre l'autre personne. Soyez patient, écoutez activement et essayez de comprendre le point de vue des autres avant de répondre. Une erreur que en pile monde fait dans la communication interpersonnelle, c'est surtout parler sans que yo pas fin tande l'autre là. Faut qu'on tende l'autre là et comprenne point de vue là avant même ou répondre. Et ça fait, nous te dit dans coup avant, éviter eh bien couper monde qui parler à la parole. Il pas trop intéressant, les passages et ou plus fait tête ou tort que vous faites bien lorsque vous pas quitter mon nan fin parler pour comprendre point de vue li, pour comprendre opinion là, pour comprendre préoccupation que le gagnant. Donc, il n'est vraiment pas intéressant. Donc, en mettant en pratique ces principes de communication, vous pouvez contribuer à créer un environnement familial sain, basé sur la confiance, le respect mutuel et la compréhension. C'était environ 7 points à considérer quand il s'agit de la communication en famille. Premièrement, c'est écoute active. D'ailleurs, nous parlons en pile de ça. Deuxièmement, c'est exprimez-vous ouvertement, quel que soit votre type de tempérament. Apprenez à vous exprimer ouvertement est tout à fait crucial. Soyez respectueux, communiquez régulièrement, résolvez les conflits de manière constructive, passez du temps ensemble et septièmement, faites preuve de patience. Ça, c'est bien la fin de ça, c'est bien la fin de la première partie, à savoir les 7 points, ok, à considérer pour améliorer la communication en famille. Maintenant, chers étudiants et étudiantes de BFEP Online Academy, considérons maintenant la communication entre parents et enfants. Quelles sont vraiment les clés? Quand on parle de la communication en famille, on parle bien de la communication en famille dans son ensemble. Mais maintenant, nous allons essayer de segmenter la communication en famille. La communication entre parents et enfants, la communication entre mari et femme. Donc, nous allons segmenter ça, ok? Et aussi la communication entre frères et sœurs. Nous allons segmenter ça et c'est pourquoi je vous prie d'écouter attentivement. La communication entre parents et enfants est cruciale pour établir des relations familiales solides et favoriser le développement émotionnel et social des enfants. Nous allons vous donner quelques points clés quand il s'agit de la communication efficace entre parents et enfants. Il ne faut pas oublier le mot efficace, la communication efficace. Parce que
Il y a des parents qui sont en train de communiquer avec leurs enfants. Vous savez, il y a pas mal de types de communication. Mais nous allons mettre l'accent sur la communication efficace entre parents et enfants. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, premier point à considérer lorsque nous voulons bâtir ou même surtout qui sépare une communication efficace entre ou-même et petit tout, c'est surtout établir une relation de confiance. La confiance est la base de la vie familiale. C'est pourquoi nous, en tant que parents, nous devons créer une atmosphère de confiance. La confiance est essentielle pour une communication ouverte et honnête. Si petit tout a déjà connaît que c'est juge ou bral juger, c'est dans la rue bral mettre, c'est scandale ou bral faire avec ça le bral de là, malheureusement, il pas dit rien qu'à traverser. C'est ça quoi qu'on ouais, en pile petit monde vraiment prêt pour yo parler avec monde dehors, mais yo pas prêt pour yo parler avec parents yo. Créer un environnement où vos enfants se sentent en sécurité pour exprimer leurs pensées, leurs sentiments et leurs préoccupations sans craindre de jugement ou de punition. Et lorsque Timoun yo senti vraiment ou vraiment comprendre yo, et lorsque yo exprime yo ou comprendre yo, lorsque yo exprime yo ou pas surtout juger yo ni punir yo. Est-ce que ça veut dire l'aime dire ou pas juger Timoun non s'il pas sûr eh bien la bonne voie ou pas ramener sur la bonne voie. C'est pas ça me le dit. Mais ramener yon moun vers la bonne voie, ça pas veut dire juger. C'est même genre si vous êtes chrétien dans le ministère d'exhortation, lorsque nous exhortons un monde, c'est pas juger, n'a juger. Donc, nous-mêmes en tant que parents, faut nous permettre que Timoun yo capable d'exprimer pensée yo. Et parents qui développent habitude ça yo gagné plus bon qualité Timoun que parents qui empêchent Timoun yo parler ensemble avec. Même si vous êtes de tempérament colérique, l'important pour que vous appreniez à bâtir une relation de confiance. Et deuxième point à considérer, c'est encore écouter activement. Donc, accordez une attention totale lorsque votre enfant parle. C'est un signe de respect que les petits moun. Montrez de l'intérêt pour ce qu'il dit. Posez des questions pertinentes et validez ses émotions. L'écoute active renforce les liens entre parents et enfants et favorise une communication plus profonde. Par exemple, dans l'écoute active entre parents et enfants, je parle de valider ses émotions. Ça veut dire valider émotion timoun. Valider émotion timoun veut dire que ou comprendre émotion timoun, ou faire sentir que eh bien émotion que la dégagé ou comprendre. Et il pas une mauvaise personne s'il sentit la peur, s'il sentit tristesse, s'il sentit pas connaît quelle que soit l'autre émotion qu'il est capable de dégager. Ou valider émotion ou faire le connaître en tant que monde, c'est normal parfois pour l'en colère, mais il y a une façon pour le gérer colère là. Mais qui dégage colère là qu'a fait s'il pas maîtriser. Donc là au fait si moun connaît que émotion là li validé et li pris en charge. Donc lorsque nous gagnons écoute active, ça permet que nous gagnions une communication qui est plus profonde. Parfois si moun yo pas osé dire nous ça, mais si nous pas intéressé à ça y a dire, yo comprendre. Il y a un contact entre ou même et interlocuteur là. Chers étudiants et chers parents, l'important pour que ou pas seulement attendre timonio, mais pour écouter activement. Troisième point à considérer dans la communication entre parents et enfants, c'est adopter un langage adapté à l'âge. Tenez compte du niveau de développement de votre enfant lors de vos échanges. Utilisez un langage clair et adapté à son âge pour faciliter la compréhension mutuelle. Il y a un petit monde de 7 ans, il y a un petit monde de 10 ans, il y a un petit monde de 15 ans. C'est pas même genre on va parler avec lui avec un petit monde de 18 ans, de 20 ans. Petit tout, l'important pour que vous adoptez un langage qui est adapté avec l'âge timoun. Donc à chaque fois li atteint l'âge, donc vous capable mettre un petit volume, une petite augmentation dans façon que vous avez communiqué ensemble avec lui. Il y a une série de bagailles. C'est même genre lorsque vous êtes à l'école, dans la classe pi bayo, vous te dit ou pas capable de retirer un plus grand nombre dans un plus petit nombre. Tandis que l'arrivée puis devant, il montre c'est pas vraiment ça. OK, il était seulement pour te dans l'âge ou pour te bien comprendre ça. Là, nous besoin comprendre que ti moun nou yo même tout, nous capable partir avec eux son base comme ça. Donc, gon série de bagailles qui pourquoi approprier avec l'âge ti moun nan. Donc, ou capable puis bien gérer donc lorsque ou adopter un langage qui
adapté avec l'âge timoun. Ça permet que vous fassiez moins de dégâts psychologiques, moins d'impact négatif psychologiquement. Quatrième point à considérer lorsque nous avons communication entre parents et enfants, c'est l'empathie. Exprimer de l'empathie est tout à fait indispensable. Les enfants, ils aiment lorsque ils sentent vraiment ou partager ça comme émotion. Essayez de vous mettre à la place de votre enfant et de comprendre ses sentiments, valider ses émotions et montrez-lui que vous le comprenez. Cela renforce la connexion émotionnelle et encourage votre enfant à partager davantage. Donc, lorsque nous, pas gagner empathie, nous surtout pas bailler l'autre un espace pour que vous partagez ça vous gagne avec nous ouvertement. Moun yo plus remen partager ça vous gagne à l'intérieur de eux-mêmes avec des gens qui vraiment comprennent. Cinquième point à considérer quand on a parlé de la communication entre parents et enfants. Cinquième point, c'est surtout encourager l'expression des émotions. Quelle que soit l'émotion que tu as, que ce soit une émotion positive ou une émotion négative, permettez à votre enfant d'exprimer librement ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Apprenez-lui à identifier et à gérer ses émotions de manière saine en lui montrant que vous êtes là pour le soutenir. C'est pas parce que Timoun li gagne une émotion colère qui a dégagé dans lui pour faire que c'est diabolique. Non, c'est pas la bonne méthode. Donc mieux que vous fait, c'est surtout encourager Timoun exprimer sa gain comme émotion. Toujours battre pour pas quitter ces monde dehors qui découvrir sa petite gain comme émotion et ou même ou là ou pas vraiment encourager lui exprimer émotion. Donc quitter lui exprimer émotion et m'basser à l'avenir comprendre que lorsque émotion est exprimée, il y a plus de chance pour que nous gagnions une relation qui est plus significative. Comme sixième point à considérer, c'est surtout établir des moments privilégiés que j'appelle des moments de qualité. Créer des moments spéciaux pour discuter, passer du temps de qualité avec votre enfant. Cela peut être une promenade, un repas en famille. Par exemple, vous êtes capable de gagner un petit tout ou organiser une sortie. Pendant la market, nous sorti dans la market, dans la machine, nous sommes capables d'aller. Ou doit décider d'aller dans un parc, aller dans un lieu avec lui, nous détendre nous et nous profiter parler. Pas un plus bon moment que parfois on connaît sa timonio ou bien sa l'autre langue comme désir, c'est dans des moments de qualité. Parce que dans des moments de qualité, la personne se sent vraiment honorée et flattée et il est toujours attend vraiment que yon moun organise ça pour lui capable d'exprimer ouvertement. Septième point à considérer quand on parle de communication entre parents et enfants, c'est surtout fixer des limites claires. Tout si vous gagnez des enfants qui ont même pas de même tempérament, type de tempérament, l'important à la base pour fixer des limites. La communication comprend également l'établissement des limites et de règles. Expliquer clairement les attentes et les conséquences de comportements inappropriés, en offrant à votre enfant la possibilité de s'exprimer et de poser des questions. Gain des comportements qui pas appropriés. Si gain des comportements qui pas appropriés, faut nous déjà établir des limites claires. Huitième point à considérer quand on parle de communication entre parents et enfants, il faut modéliser un comportement respectueux. Donc, le leadership lui-même, c'est une discipline qui m'a dit vraiment pour que nous apprenions à prêcher par l'exemple. Votre propre action en tant que parent ont un impact important sur la communication avec vos enfants. Et lorsque nous baillons exemple Timounio, il y a suivre nous, montrer l'exemple en communiquant de manière respectueuse, en écoutant activement et en exprimant vos propres émotions de manière saine. Neuvième point, c'est surtout encourager l'ouverture d'esprit. Encourager Timonio lire, encourager que vous gagnez une ouverture d'esprit. L'apprentissage est plus bon que lorsque vous gagnez des enfants qui gagnent un esprit qui pesquait. Favoriser la diversité des opinions et encourager votre enfant à exprimer ses propres idées. Cela développe son autonomie
et renforcer sa confiance en lui. 10e point pour nous finir, c'est faire preuve de patience et de compréhension. Si vous êtes un parent ou à parler avec petit tout, j'en ai dit en fonction de type de tempérament yo, de gain à vitesse que mon peut aller, mais il est important de noter que la communication entre parents et enfants peut parfois être difficile, perplexe, compliquée, surtout lorsqu'il y a des désaccords. Soyez patient. Évitez les réactions impulsives. En mettant en pratique ces clés, vous pouvez établir une communication solide et harmonieuse au sein de la famille. Maintenant, on nous garde ensemble la communication dans les relations conjugales entre mari et femme et nous allons regarder qui ensemble de clés. Pas oublier, là, on parlé de la famille nucléaire, nous surtout parlé de père, mère et enfant. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, ce que vous devez souligner, c'est que la communication dans les relations conjugales est essentielle pour maintenir une relation solide et épanouissante entre mari et femme. Et c'est pourquoi nous allons vous donner les clés et vous allez utiliser ces clés. Clé numéro 1, écouter activement. Donc, pas gagner communication interpersonnelle sans l'écoute active. J'espère que ouais pour qui ça nous te dit au deuxième coup c'est cours de base, c'est un coup qui est très important de la communication interpersonnelle. En tant que mari ou en tant que épouse, vous besoin prêter attention, une attention totale avec partenaire là, lorsque il y a parlé. Faut qu'on écoute réellement. Faut que c'est pas semblant d'écouter que vous faites. Écoutez réellement ce qu'il ou elle dit sans interruption ni distraction. Montrez de l'intérêt pour ses pensées, ses sentiments et ses préoccupations. C'est très important. Nous pas prêter là-dessus parce que nous étions déjà ouais à mettre prise comment l'écoute active est important. Maintenant, deuxième point qui est important lorsque nous parlons, que ce soit en tant que mari ou en tant qu'épouse, c'est exprimez-vous avec respect. Donc, dans un pile famille haïtienne, nous rencontrons des maris qui ont même pensé que c'est seul fille qui doit respect. Dans le foyer, il y a le respect mutuel. Il est vrai que la femme, les douée avec mari, si vous êtes dans une famille chrétienne, les douée avec mari la soumission, mais le respect, ok, ça se cultive mutuellement. Donc, utilisez un langage respectueux et évitez les critiques, les insultes ou les attaques personnelles. Soyez conscient de l'impact de vos mots sur votre partenaire et choisissez-les soigneusement pour éviter de blesser inutilement. En belle fois, nous connaissons surtout amuser nous à blesser l'autre là et pour nous demander excuse. Et puis, excusant vraiment nous n'a pas donné, mais cicatrice là, il toujours été. Jacques, qui c'est un livre Nouveau Testament, il dit que langue nous, c'est un petit bagage qui est tout petit, mais qui fait un pile dégâts. En belle fois, il y a des relations qui écrasées, son parole que tu édifié à 5 ans de cela, 10 ans de cela, 3 ans de cela, 4 ans de cela, et puis, il kembe ça, il était comme une cicatrice, et finalement, il décidé, sortir dans la vie. Troisième point clé à considérer, c'est surtout, soyez ouvert et honnête. Quel que soit votre type de tempérament en tant que mari ou en tant qu'épouse, donc il faut partager vos pensées, vos sentiments et vos besoins de manière sincère et transparente. Donc, même Jean ça est important pour Timonio, il est important tout pour nous-mêmes qui sommes mari et femme pour que nous exprimons de manière sincère et transparente. Dans la rubrique ça, il y a quelques conversations, nous ne doit pas qu'à entamer bon côté Timonio, mais il y a côté nous obligés d'exprimer nous ouvertement, sincèrement. La communication honnête favorise la confiance mutuelle et permet de résoudre les problèmes plus efficacement. Si nous voulons résoudre problème, parce que de la vie conjugale, il y a des soucis à gérer, il y a des problèmes à résoudre, il y a des décisions à prendre, il y a des points à considérer. Donc, nous ne sommes pas capables de faire si que nous pas surtout parler ou encore communiquer ouvertement et honnête. Quatrième point clé à considérer de la communication entre mari et femme, c'est faire preuve d'empathie. Essayez de comprendre les émotions et les perspectives de votre partenaire est crucial. Mettez-vous à sa place et montrez-lui que vous êtes réceptif à ses sentiments, puisque l'empathie renforce la connexion émotionnelle entre vous. En pile fois, ça qui fait que ou pas comprendre fille, c'est parce que ou pas mettre en place. En pile fois, ça qui fait ou pas comprendre mari, c'est parce que ou pas mettre en place. Et l'empathie, c'est le fait que ou essayez mettre en place l'autre monde et pour capable mieux comprendre l'émotion que l'a dégagé dans le moment, pour qui ça l'a dégagé émotion ça dans le moment, qui besoin qui pas comblé qui fait que y a telle émotion qu'il a
et c'est l'empathie qui permet que vous arrivez à comprendre. Cinquième point à considérer, chers étudiants, c'est éviter la communication passive et agressive. Lorsque vous êtes en train de parler, de communiquer en tant que mari et femme, exprimez clairement vos attentes, vos préoccupations et vos désaccords. Évitez de faire passer des messages indirects, exemple de la communication passive, ou de jouer des jeux de pouvoir. La communication directe et ouverte est plus constructive que la communication passive et agressive. Notez que la communication passive, la personne n'ose pas, ok, exprimer ses pensées, ses émotions et autres, tandis que de la communication agressive, la personne, eh bien, lui-même, lui vini trop autoritaire. Et songez, moun nan li pas non prison, ok, li vle que li senti lui-même tout, li gen mot paladie, li senti lui-même tout, li capable d'exprimer. Donc, lorsque ou trop autoritaire, dans la communication agressive, au lieu fait relation du bien, ou fait relation en tort. C'est ça que fait, nous encourager au sein des familles pour nous utiliser eh bien, la communication assertive, côté que nous parler, nous tendez nous une l'autre, nous comprenons nous l'autre, nous exprimer nous avec ça le temps de respect, temps de bienveillance, et l'autre là a souvent comprendre. Sixième point à considérer, et en ce qui concerne la communication dans les relations entre mari et les femmes, il faut trouver des moments de qualité pour communiquer. Ça, c'est très, très important. Comme on t'a dit tout à l'heure, ce n'est pas toute parole que nous avons parler devant Timonio. Donc, consacrer du temps régulièrement à des conversations profondes et significatives, que ce soit pendant des dîners en tête-à-tête, sans les enfants, des promenades ou des moments de détente, créer des occasions pour vous connecter et discuter en profondeur. Des occasions qui peuvent faire que moun eh bien, li vraiment ba ou tout li même dans moment. Et avant ou après et acte sexuel yo, li kon très bon moment pour discuter quelques points qui très sensibles, qui très intéressant. Normalement, trouver des moments de qualité pour communiquer est très très important. Il y a des paroles que nous besoin de discuter, c'est sous cabane nous discuter pendant que tout le monde dort. Il y a des paroles que nous besoin de discuter, nous obligés à aller dans un restaurant, nous chita, nous petit tête à tête, nous manger, nous discuter. On parle besoin de discuter, si peut-être dans un concert que vous menez madame ou pas chrétien, vous menez l'embal, et puis de là, le temps, nous commencer à discuter, soit pendant n'a danser ou autre. Donc, gagnons pas le besoin de discuter, c'est pendant où menez mon nom à regarder, ça les coucher du soleil, et puis là, nous gagnons une petite occasion, connexion établie pour que nous dialoguions. Donc, trouver des moments de qualité pour communiquer, c'est un point de base que nous besoin mettre accent sur lui dans la communication entre mari et femme. Un bagay ka yon bon bagay, c'est normal pour dire, mais ou dire non mauvaise occasion, non mauvais moment, il fait des dégâts au lieu de faire du bien. Qui pral différent si vous trouvé eh bien le bon moment et le bon endroit et puis ou fait donc ou d'après que ou fait une plus belle conversation qui existait. Songez ça. Faites preuve d'appréciation et d'affection, c'est l'autre point clé à considérer dans la communication entre mari et femme. Exprimez votre amour, votre reconnaissance et votre gratitude envers votre partenaire. Montrez-lui que vous appréciez ce qu'il ou elle apporte à votre relation. Les petites attentions et les mots affectueux renforcent les liens. Très souvent, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Eh bien, se sentir aimé, se sentir apprécié, ça fait que nous plus envie de parler à moun. Parce que nous connaissons, si un monde qui a envie de nous, c'est pas un monde que nous avons intention, que nous avons dérangé avec ça, nous dit, parce que nous sentons vraiment que nous apprécions et gagnons affection. Pas oublier là, nous avons communication entre mari et femme. Plus gain affection, c'est plus gain connexion. Parfois, les gains affection, les gains appréciation, ou qu'on fin di madame mon bagay pour pas pour qui sorte dire ça. Ou fin di mari mon bagay mon pas pour qui sorte dire ça. Tellement connexion profonde. Donc même bagay qui t'a censé des bagay que t'a qui était comme bagay intime ou personnel ou donc ou exposé. Mais si vous arrivez donc pas partager affection avec attention by madame ou bien by mari donc après il est toujours envie sérieux on série de bagay. Donc c'est une bagay qui fait que en pile fois moun yo kon genyen l'autre amis de yo. Ça ouais moun nan pas ka di lan gon zami que le ka di. Pour ça c'est parce que zami ça li ba li appréciation avec affection que ou même seul ça qui intéresse ou c'est manger, c'est rad, c'est ceci, c'est cela. Donc li ba sans besoin hein. Donc et puis li ba yon l'autre ça li juger que l'autre là
intéressé par lui-même. Il y a un point clé que vous besoin de mettre accent sur lui, que nous te dit ou déjà non cours, c'est surtout soyez attentifs aux signaux non verbaux. La communication entre mari et femme, la communication comprend également les signaux non verbaux tels que le langage corporel. Il faut que vous prêtez attention avec le langage comme madame, parce que parfois, col, eh bien, parler en langage. Par exemple, si n'a pas de la communication sexuelle, donc, col, capable de dire qu'il est madame ou envie d'entamer une relation sexuelle. Donc, expression faciale liée, très important. Est-ce que les sincère? Il y a des bagages où on dans l'expression faciale liée. Tonalité voix tout est très important. Faut qu'on veille, garder ce qui tombe on dit ou tel bagage qui pourra le faire que on capable de comprendre le vrai sens li. Soyez attentifs à ces signaux et répondez-y de manière appropriée. Il est important pour que nous attentifs avec genre de signal ça yo et nous répondre de manière appropriée. En plus fois nous bail des réponses, mais des réponses inappropriées. Imaginez comme madame vous montré que donc il a besoin d'un toucher sexuel et puis ou même c'est quoi bali. Est-ce que ça pral combler les yeux là? Non. Dire est important pour que nous répondions de manière appropriée face avec les signaux non verbaux. Et dernier point pour nous finir, c'est surtout cultiver une attitude de compromis et de collaboration. Puisque la communication dans un mariage implique souvent de trouver des compromis et de travailler ensemble pour prendre des décisions. Donc, il est très important. Et ensemble, il y a des conflits qui existent dans la vie de Timoun, c'est ensemble pour nous tirer conclusion comme médiateur. Il y a des situations que nous connaissons ensemble pour nous joindre un moyen pour nous prendre des décisions. Donc, soyez disposés à faire des compromis et à trouver des solutions qui satisfont les deux partenaires. Faut que nous joignons une façon pour que nous gérer tête nous pour nous joindre des compromis. Pas gain vie de couple sans compromis, pas gain vie de couple sans consensus, pas gain vie de couple sans un partage dans volonté que nous gagnons. En mettant en pratique ces clés, vous pouvez favoriser une communication ouverte, respectueuse et aimante dans votre relation conjugale, ce qui contribuera à renforcer vos liens et à maintenir une relation harmonieuse. Je crois que c'est la fin de ce cours. Si vous cherchez vraiment un document qui peut aider à booster confiance en soi, nous encourageons à télécharger document ça, acheter document ça qui c'est booster votre confiance en vous. Donc, c'est 10 étapes qui sont même capables d'aider pour bâtir une estime de soi qui est bien invincible. Et si ou c'est un monde qui connaît l'échec en tant qu'entrepreneur, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, nous proposons document ça qui si l'échec n'est pas la fin, il y a de l'espoir. Comment rebondir et réussir après des revers. C'est très important. Et si vous êtes leader chrétien ou si on parent chrétien, nous encourageons à télécharger document ça lui-même gratuit. C'est surtout bien vaincre la tentation. Et nous encourageons aussi à télécharger document ça qui lui-même est disponible sur les 12 avantages du leadership bien personnel, c'est devenir un leader charismatique. Donc, on va vous aider, c'est gratuit aussi. Et si vous êtes chef d'entreprise, un monde qui est dans les affaires, nous encourageons à prendre coup ça, c'est gratuit, c'est bien correspondance administrative. Et si vous êtes un leader chrétien, nous encourageons à prendre coup ça, qui est gratuit aussi, c'est leadership pastoral. C'est un cours gratuit offert par PFEP Online Academy. Songez, puis bon moyen pour contribuer à améliorer la planète là, c'est parler à l'autre monde de PFEP Online Academy, vous le venir pour un cours. Rendez-vous c'est pour 7e cours nous, côté que nous allons parler de la communication en milieu professionnel, comment communiquer dans un contexte professionnel, puisque chaque côté a gagne méthode par technique par astuce par allez, rendez-vous pour 7e.